s'agit de Clément Bayard. Et ça, c'est la belle époque. Cet équipage. Quelle classe. Et puis il y a les petites Renault ici. J'espère que vous allez leur faire une ovation aux petites Renault. Et une petite bouchée également avec un équipage merveilleux. Madame avec son ombrelle, monsieur avec son forme. Voilà. C'est ça la grande parade. Et j'espère que vous leur faites une ovation à leur passage, messieurs, dames. Pour restaurer ces autos et les faire et nous les montrer dans de si belles conditions. Voilà une Renault Up, et ça c'est merveilleux parce que vous allez pouvoir apprécier tous les petits détails, toutes les petites lanternes, ce genre de choses qui sont notamment sur celles que nous venons de voir, qui datent de 1899 à 1913. Nous sommes donc qui se sont lancés dans cette aventure hors du commun. Certains ont réussi. Et bien comme je vous le disais, certains ont réussi à tirer leur épingle du jeu mieux que d'autres, ont réussi à franchir comme un véritable obstacle les deux guerres, et sont aujourd'hui des marques réputées. C'est quand même extraordinaire de se dire qu'il y a des gens qui sont suffisamment passionnés pour passer leurs petites économies et leur temps à restaurer ces autos, à les faire rouler à 20 km/h, à tomber en panne tous les 350 mètres. Ce mouvement linéaire, sans bruit aucun, légère fumée. Et puis bien entendu, on ne pourrait pas parler d'anglais sans parler des Rolls, évidemment. Regardez la Shadow qui passe devant nous. C'est quoi une Shadow? C'est quoi? Quelle classe! Et voilà un bonheur que de pouvoir apprécier ces autos. Il n'y aurait pas de voiture anglaise sans les Volvo aussi. C'est clair. Vos amis en voiture anglaise, les belles anglaises, eh bien, passent devant nous, en toute quiétude. Quelle classe! Voilà un nouvel orchestre, le jazz, un super bête porteur. Regardez ça, tous les lots. Et je vais vous parler de belles ambiances, puisqu'il s'agit des Jaguars. La première est une marque, regardez cette ligne extraordinaire qui nous vient de Suisse. Regardez cette distinction. Les Jaguars de cette époque n'avaient rien à envier. De l'autre côté, eh bien, on retrouve le Schliss Jaguar, ce camion exceptionnel, puisque je vous le rappelle, il date de 1905 et qu'il s'agit du plus vieux camion roulant en France. Alors que nous vous parlions en anglaise. Regardez, c'est super. Hotchkiss Grégoire, elle nous vient, comme il est indiqué, on apprécie le passage du disque à 140. Très joli coupé. Alors, notre cycliste en grand vie, regardez. Et l'orgue de Barbarie qui passe avec ce camion Peugeot. Vous avez apprécié également les roues à bandage plein. À l'époque, il n'y avait pas encore les pneumatiques que l'on connaît aujourd'hui. Et puis, juste cette voiture, elle est exceptionnelle. Vous n'aurez pas l'occasion d'en voir souvent des Maudsley. Et puis, il continue eh bien, à passer devant nous les Jaguar XK. Et elles sont suivies par les Jaguar Mark II. Ces merveilleuses berlines de grand tourisme, équipées du fameux moteur Jaguar XK. Il est des moteurs qui, dans sa configuration course, eh bien, s'est illustré notamment aux 24 heures du Mans. Ces Mark II, eh bien, elles sont suivies par les XJ. Et voilà qui passent devant nous, XJ6. Alors que la Panhard est ce qui caractéristique double la coupe Peugeot. Donc l'on voit également une délicieuse britannique qui n'a pas rêvé un jour de rouler en Jaguar qui peut.
Elles sont avec des 6 cylindres, elles sont également avec des moteurs qui viennent parfois d'Angleterre, d'autres ont été retrouvés aux États-Unis. Ah, alors notre petite Peugeot a quelques problèmes avec son allumage à incandescence, visiblement. On va être obligé de jouer de la manivelle. Et c'est ce qui fait aussi le charme de la grande parade de Mulhouse. Hein. Les passagers restent stoïquement sur leur petit du pilote. Allez-y, vous pouvez y aller. Hein. Notre petite NAX avec sa carrosserie rouge. Et puis j'espère que vous avez apprécié ce couple merveilleux avec cette Buchet Sport de 1911. Regardez comme madame est élégante avec sa petite ombrelle. Allez, je vais aller voir notre ami avec sa Peugeot parce qu'il a quelques soucis. Normalement, ils ne doivent pas s'arrêter. On va bien se poser la question. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai la saloperie dans le réservoir. Vous avez de la saloperie dans le réservoir. Ces petites autos-là, forcément, quand il y a de la saloperie dans le réservoir, eh ben, c'est toujours un peu compliqué. Est-ce que vous avez vu cette Renault superbe, avec un équipage magnifique également? Est-ce que vous avez apprécié notre ami qui sonne de la cornemuse? Bien. Je vais emprunter un képi à nos amis de la police nationale, alors que, eh bien entendu, de l'autre côté, il se passe plein de choses. La preuve, les hostililets qui sont à leur tour sur le boulevard, ce sont ces merveilleux parce que on est tous d'accord qu'en Angleterre, il pleut tout le temps. Eh bien, ce sont certainement ceux qui ont produit le plus de voitures sans toit. Et ça, c'est bien tout l'esprit britannique. Regardez, voilà passer après les Austin et les fameuses Morgan. Morgan, extraordinaire voiture qui date des années 20. Morgan a débuté sa production avec des voitures à 3 roues. Voitures qui ont d'ailleurs été ensuite reprises et on va dire copiées par le constructeur Darmon en France. Il n'y en a pas cette année de Darmon, mais ni de 3 roues d'ailleurs. Mais sachez que Morgan, eh bien, c'est une très très longue histoire dans l'automobile, alors qu'on a toujours des soucis avec le réservoir, la saloperie qui ne veut pas démarrer. Ah non, c'est pas la saloperie qui ne veut pas démarrer, c'est la saloperie dans le réservoir. Vous imaginez? Elle est plus que centenaire. Alors vous pouvez l'applaudir cette petite auto, parce qu'elle a quand même du mérite d'être là. Et aussi les musées, elle fonctionne, autant de faire sauter, alors là, on entend que notre ami pilote puisse s'évacuer et que notre petite Peugeot puisse repartir. Vous voyez, il y a aussi quelque chose qui est fort sympathique, c'est que toutes les autos s'arrêtent pour demander des nouvelles. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un problème. Alors, oui, je vais péter, j'ai une saloperie dans le réservoir, je ne peux plus démarrer la voiture. C'est ça aussi l'esprit des amateurs de voitures de collection. C'est une grande famille, finalement. Et ce qui passionne tous ces collectionneurs, eh bien, c'est la mécanique, ni plus ni moins. Alors qu'elle soit avec eh bien, cette fameuse sculpture sur la cave, Spirit of Ecstasy. Ou alors que ce soit vraiment de petites usines à frissons, on va dire. Eh bien, on s'intéresse tous à ce qui se passe. Elle a donné des signes. Il me semble que la Peugeot a démarré. Ah, elle a démarré sur 2 tours de moteur. Hein. Mais elle va repartir. Tiens, voilà l'orchestre de jazz qui accompagne nos amis en anglaise et notamment ces Jaguars. J'espère que vous faites une ovation à nos amis musiciens également. Alors que passent les somptueuses Marque 4 et Marque 5. Regardez cette élégance. Pour aller au golf, ça c'est un chic. Bravo messieurs, dames. La Peugeot a redémarré. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru à un moment que notre ami du le public mulhousien n'était pas un public chaleureux. Alors on nous a dit, ah oui, vous savez, à Mulhouse, bon, ils sont un petit peu réservés. Alors j'espère que vous allez leur montrer à tous nos amis, là, journalistes qui viennent de la presse du monde entier, que le public mulhousien, c'est un vrai public. Voilà, ça devient chaud avec le Perrier Diesel. Eh oui, on attaque le rock'n'roll. Alors que voici les petites MG. MG
c'est cette fameuse marque britannique. Et MG, c'est les initiales de Morris Garage, Là, comment t'as fait? constructeur britannique qui a fait des voitures de course absolument merveilleuses, dont toutes les voitures de série sont directement inspirées d'ailleurs. Alors vous avez pu voir des voitures d'avant-guerre, mais également des voitures après-guerre qui sont quasiment restées sous la même modèle. Il y a très peu d'évolution sur CMG, alors que de l'autre côté, eh bien, nous avons droit au Jaguar. io ti arrivo che non mi 120, 140 et 150, voici passer les Jaguar Mark II. Alors ça, ce sont des berlines couleuses. Elles marchent très fort ces autos. Je vous rappelais tout à l'heure que leur moteur est directement issu des voitures qui ont couru notamment les 24 heures du Mans. Jaguar type C, Jaguar type D. Alors que passent les nouvelles entreprises, on est en époque vieillie, messieurs dames. C'è come si prende via. Avec les MG et les Jaguars, là on est carrément en Angleterre. Les Jaguars type d'un côté, les Triumph TR3 de l'autre. Ils vont plus qu'un air des Beatles, on est en plein là. Et puis j'en profite également parce que j'ai peur d'oublier. Faire un signe amical à notre ami sonorisateur, il s'appelle Wind. Et j'espère que vous allez lui faire une ovation également parce que c'est lui qui sonorise tout ça. Voilà les Triumph TR3 qui passent à leur tour. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, messieurs, dames, mais on est entre nous, alors je peux vous le dire. Il y a des petits malins qui prennent un petit peu de retard en se disant si je prends un peu de retard, il va falloir que je rattrape un moment ou un autre. Alors sur le programme, il est marqué attention, on ne dépasse pas 30 km/h. Mais je peux vous assurer qu'il y en a qui en profitent joyeusement en se disant attends, les autres sont vraiment partis très très loin. On va mettre un petit peu le gaz. Regardez les Triumph qui arrivent là. Vous n'allez pas me dire qu'elles sont à 30 à l'heure celles-là, non? Et c'est ça qui fait tout le charme de la grande parade. C'est ça qui va être content, tiens quand on va lui dire. Voilà les Triumph. Triumph Speed intruse derrière, mais bien sympathique. C'est cette Sunbeam. Eh bien nous avons un cocktail, ma foi, fort intéressant. Avec quelques autos que nous n'avons pas l'occasion de voir souvent. Notamment une petite Zodiac. Alors ça c'est quelque chose d'impressionnant. C'est une Prima 4 Sport. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle un road. Tout simplement. Magnifique. Et j'espère que nos amis qui sont du côté de l'université là-bas lui ont fait une petite ovation parce qu'il l'a bien mérité. À moins que ce soit une panne voulue, possible aussi, parce qu'il y en a qui sont rusés. Ils se disent, attendez, on va se mettre en panne juste en plein milieu des tribunes, parce que vous l'avez vu, il n'est pas tombé en panne là-bas au fond, non. Il est tombé en panne en plein milieu des tribunes. À mon avis, aussi sûr que cette panne soit bien... Mais nous allons continuer à essayer. Alors que vous, le boulevard, eh bien, nos amis qui sont du côté du centre-ville, vous allez pas apprécier le passage BMG, les toutes premières, accompagnées. Je ne sais pas si vous appréciez, messieurs, dames, qui est au passage du terrain. Je précède les Britanniques, alors si vous voulez danser un petit rock, il n'y a aucun problème, monsieur. On est entre nous, hein. Il n'y a que 48 personnes.
Alors ce qui est très rigolo, si vous voulez, c'est que d'un côté il y a le rock'n'roll et de l'autre côté il y a la Dolce Vita avec les motos. Ça c'est typique. C'est merveilleux également. Voilà, c'est merveilleux, la vie italienne. Et en tête, une voiture qui nous vient d'Italie. Elle vient du Monte Luigi Bonfanti. Il s'agit d'une Lancia Astra, extraordinaire, lui qui est signé Pininfarina. Ça c'est une vraie grande et belle voiture de musée. Derrière on retrouve les petites Fiat, les Fiat Valida qui ont marqué l'époque juste précédant la Seconde Guerre, cette petite voiture populaire. Alors qu'on voit juste derrière la petite Simca 5, et oui elle est dérivée directement des Fiat Valida, c'est bien normal qu'on la retrouve ici. Ah, regardez ça comme elle est mignonne cette petite Simca 5. Vous imaginez partir en voyage de noces avec ça? Regardez également les petites Fiat 500, ce qu'on a coutume d'appeler les pots de yaourt. Ça vous les connaissez bien entendu. Et puis on retrouve également magnifique ces petites 850 Sport. Alors que LG passe devant nous une nouvelle que leur mécanique, eh bien c'est tout simplement le fils d'Enzo Ferrari qui l'a créé. Voilà donc c'est Nino qui passe alors que une des princesses de ce défilé, la Maserati Indy. Regardez ça. L'automobile vue à la mode italienne qui passe devant nous. Et puis également cette extraordinaire voiture à moteur V8 créée spécialement pour le Salon de Montréal. Elle porte d'ailleurs son nom pour l'exposition universelle. L'Alfa Romeo Montréal, magnifique auto. Bien entendu dans les concours d'élégance, dans les grands défilés, dans les grandes manifestations automobiles, et oui, on ne peut pas concevoir de faire de l'automobile ancienne sans son chien, bien entendu. Alors vous allez me dire les cuirs, mais on met un plaid dessus tout simplement. Alors j'espère que vous les applaudissez tous, hein, parce que c'est vrai qu'ils passent à une telle vitesse que j'ai pas le temps de tous vous les décrire, vous comprenez bien. Mais avouez que c'est toute cette diversité qui fait la richesse de cet événement. Voilà une Hillman Imp, voiture britannique également, avec un petit moteur à l'arrière. Regardez ça si c'est sympathique. Et on vous parlait de cette superbe Rolls 20. Et les voilà qui s'annoncent à nous. J'espère que vous n'aurez pas l'occasion de les voir souvent, ces voitures. Extraordinaire ligne. Oh, il y a le texte. Oh, bien. C'est une américaine. Et oui, les Américains, vous savez, ils sont à moitié fous. J'espère qu'il n'y en a pas trop parmi nous. Et eux, ils ont voulu recréer l'une des voitures qui a marqué l'histoire automobile allemande. C'est la Mercedes 540K. Alors les Américains, ils se sont dit, bon, on n'a pas été capable de la faire dans les années 30, tant pis, on va la faire dans les années 70. On va mettre un gros V8 américain dedans. Et roule ma poule, comme on dit. Alors que eh bien, les petites Allemandes continuent à passer, nous avons vu les Anglaises, les Italiennes, et bien entendu, les Mercedes sont la fête avec... Regardez ça si c'est élégant. 280 essais, c'est également... Ça ne veut pas les transferts, les transferts, on se réjouit de retrouver les tableaux. Et nos amis du Tour de France sont des enfants. Regardez ces lignes super. Alors ça, vous voyez, c'est un petit peu la Dolce Vita, la mode allemande. Les 180, et puis, c'est joint avec ce 250, ça les 350 essais, un tout petit peu plus récent. Le deuxième modèle, c'est ça. Ah, en face, les autos un petit peu plus anciennes. Toujours de la production à l'étoile. C'est Mercedes que vous connaissez tous, parce que vous les avez vus rouler à Mulhouse. Toute personne, les 190 notamment. C'est sympathique berline. On va avoir passé un certain nombre
des Mercedes, que ce soit les 220 SO ou les 190 SO. Encore que les 220 SO sont ah tiens, il y a nos amis italiens en mandoline, ils vont nous faire un petit coucou, j'espère. Regardez cette voiture. Regardez cette ligne extraordinaire signée par Philippe Farina. Elle nous vient tout droit du musée Bonfanti en Italie. Les équipes italiennes dont je vous parlais tout à l'heure sont de retour. Eh oui, les Italiens ça bouge, à mon avis, il y en a quand même profité un petit peu des cours régionaux, vous voyez. À midi, ça a été un petit peu... Arrêtez de la faire tourner comme ça, votre les Fiat 500. On a bien entendu les Fiat 500, regardez ça, c'est merveilleux. Et comme disait notre ami Didier Lenné hier soir, Forza Italia. Oh yeah. Ah, les Fiat 850 Sport, on pas souvent. Les Mercedes continuent à passer devant. Très joli cabriolet passe devant les tribunes. Il s'agit d'un 280 SE. Très jolie auto également. Magnifiquement restaurée, elle est neuve. Impressionnante. Ah, puis on a même un motocycliste qui s'est glissé dans le cortège. Il est venu avec sa petite Peugeot. Alors lui, je peux vous assurer qu'il ne fait pas partie. Ça, c'est pas grave, c'est aussi une des joies de ce défilé, c'est qu'il y a parfois des amateurs de voitures anciennes ou d'autres anciennes qui ne peuvent pas se priver. Bon allez, faites une petite accélération là, qu'on se réveille un peu là. C'est des dinos. La moto. Okay. Allez la Maserati là, on en fait un petit coup aussi. Il y avait une Et ben je peux vous dire que quand l'organisateur va savoir que j'organise des courses de run sur le boulevard, je vais me faire disputer, vous allez voir ça, ça va être terrible. Alors vous avez vu, ils attendent chacun leur tour. Et ça nous fait bien plaisir. Tiens, de l'autre côté passe une petite voiture fort sympathique également. Il s'agit d'une Opel GT. Regardez, cette ligne superbe, elle nous vient du territoire de Belfort. Elle est un peu courbée au milieu de tout ce boulevard. Mais en quoi c'est fort sympathique. Alors il y a une chose aussi que je vous demande, amis spectateurs et photographes, c'est évidemment de faire très très attention parce qu'il y en a certains qui ont un peu le pied lourd. Donc n'allez surtout pas traverser au moment où il passe, c'est un petit peu gênant de vous retrouver sur le capot. Tiens, il y a des autos qui sont extrêmement intéressantes et qui sont parmi nous, ça nous fait un grand plaisir, ce sont les autos. Elles passent devant nous dans un silence merveilleux. Alors que passe la Mercedes S16 du musée de Sinsheim. J'espère que vous lui faites une ovation, elle vient spécialement pour vous. Hein. Un petit ballon du musée de Sinsheim, des petits spectateurs, ma foi c'est très très sympathique tout ça. Passe devant nous les coccinelles. Regardez ça. Et il faut savoir que les coccinelles, elles sont en train de vivre une deuxième jeunesse, puisqu'il y a de plus en plus de jeunes qui se passionnent pour ces autos. Et ce qui fait que, oh regardez cet équipage. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup plus de messieurs qui font des wouah comme quand ils passent cette Mercedes. Je pense pas que ce soit à cause des lignes de l'eau. Tout à fait américaine. Elle est même pas avec un V8, c'est un Mercedes. Voilà une autre très belle Mercedes. Regardez ça. Quel élégant. C'est un pur régal. Quel capitaine pour ceux qui ne connaissent pas ces autos. Elle est 39 celle-ci maintenant. Quelle belle auto. Un train de sénateur. Alors que repassent les Alpes bien présentés. Voyez un petit bouquet de fleurs, une main gantée, un joli chapeau. Tout de suite, la voiture en toute ampleur. Les carrosseries sont occupées. Et certains carrossiers, même avant-guerre, poussaient le bouchon jusqu'à aller demander au tailleur bien, de faire des robes. C'est pas beaucoup pour exactement un surtout aux robes de sénateur. On habillait la voiture en fonction des robes de sénateur. Cette V1000 avec le conducteur qui est au milieu de la voiture et qui pilote au milieu. Regardez cette ligne extraordinaire. Il n'y a qu'à Mulhouse qu'on va des trucs pareils. Autre voiture sportive s'il en est, de grand tourisme on va dire,
c'est la Talbot. Regardez cette extraordinaire ligne. Et tiens, regardez cette super petite Porsche. Petite 356. Alors celle-là, elle est d'origine. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien fait dessus. La peinture est légèrement craquelée. C'est un 4 cylindres. C'est la 912 sur les circuits également. Et puis en rallye, il y a de course s'il en est, qui s'illustre toujours d'ailleurs sur les circuits, dans les compétitions, et qui avait permis à beaucoup de jeunes pilotes français de s'illustrer et de faire cet extraordinaire prototype 2000 numéro 2. Grâce notamment à son directeur Bernard Léraud, et bien ce sont des voitures qui roulent. Passe devant nous une petite devant nous, la voiture Maserati, une magnifique auto que son propriétaire vient d'acquérir dans la pièce de sommet. Très belle auto de cette George Guidon qui avance devant nous. Elle est poursuivie littéralement par la Lotus 7. Nous sommes dans le sport, messieurs dames. Les Tours d'Alsace, eh bien eux continuent leur petit bonhomme de chemin pour notre plus grand plaisir, et j'espère que vous leur faites des signes d'amicaux à chaque fois. Linette. Élan, Lotus Élan qui passe devant nous. Non, mais vous croisez la petite voiture rouge, c'est une Lotus Elise, Élan aussi, la nouvelle version noire. Et puis également Alpine Renault. Cette 10 000 de 48 avec cette. L'organisateur Charles Robillard là-bas est en train de s'arracher les cheveux qui lui restent sur le crâne. Non, mais qu'est-ce qu'il fait le speaker à les faire accélérer? Mais c'est des voitures, c'est fait pour rouler, c'est pour qu'on les voit tourner. La George Girard, regardez ça si c'est joli. Regardez cette auto. Ça date d'avant-guerre, ça, messieurs dames, avec un petit moteur Ruby à l'intérieur, un petit 4 cylindres. Alors que passent les Simca, il appelait les Bentley les camions les plus rapides du monde. Et passe devant nous cette extraordinaire marquette Lotus. Classique pour la petite île. On passe pour notre plus grand plaisir. Ça c'est vraiment une grande automobile de Mulhouse. Et puis ce joli 1500 chez Porsche. La 911. La 911 avec un moteur 4 cylindres. Une Porsche 956, une SC celle-ci en version coupée. Bien celle-ci a tourné plusieurs fois, on a vraiment pu en profiter. Regardez la Bentley, elle va bientôt doubler l'Alpine. Il y a 80 ans d'écart. Et cette Bentley, c'est une voiture britannique, regardez. Ah, il commence à la prendre. Et cette petite Lotus, regardez ça. Quand il pleut, cette voiture-là, il paraît que ça fait un an. Qui nous vient, regardez. Ça, c'est vraiment le bonheur à l'état pur. Cette fameuse marque à la cigogne qui passe devant nous. Regardez comme nos amis, avec toutes ces petites Citroën anciennes, ont fait des efforts. Une Robert Sarr, ça c'est rarissime. Elle passe devant nous également. Et une petite Matisse avec sa carrosserie, on dirait un canot automobile. Vous voyez, d'un côté il peut prendre l'eau et de l'autre côté il peut prendre la route. C'est extraordinaire. Et on continue à voir passer toutes ces autos qui ont marqué eh bien, la belle époque des années 20 à 30. Vous comprenez pourquoi, vu leur forme. Alors que passent après les Citroën, bien entendu, les Peugeot. Et nous avons droit, regardez ça si elles sont belles, ces autos. Je vous dis pas l'amour, la passion qu'il faut pour restaurer ces voitures. Regardez ce cabriolet 201. La 302 dont je vous parlais tout à l'heure, la voici. Et puis ces phares si caractéristiques installés dans la calandre. Joli klaxon, monsieur, bravo. Ah ouais, très très bien. Regardez cette 302 qui passe.
Et puis, parler de Peugeot sans parler de la 203, mais vous n'y pensez 203. Nous avons vu Citroën, nous avons vu Peugeot. C'est des citrons. Regardez ça, ça se voit la carte. D'autres voitures. Là, comment t'as attaché? Il faut savoir que Berlier était une autre grande française de renom, la Super Traction. Regardez ça, c'est vrai. Vous imaginez partir en vacances avec ça? Une petite voiture moins connue mais pas moins intéressante, c'est la Licorne qui passe devant nous maintenant. Regardez ça si c'est joli ce petit coach. Il nous vient de Suisse, la marque elle est bien française. Et puis il y a nos amis rock'n'rollers qui se sont dit tiens, parce qu'ils sont un peu bruyants, mais ça nous fait bien plaisir de les accueillir. Et ouais, vous pouvez avec la maison vachement sympa ça. C'est bien un plaisir pour la conduite, celle qu'on a pu s'acheter pour la première fois. Il y a beaucoup de souvenirs qui peuvent rentrer comme ça en mémoire. Alors bien entendu, ceux qui ont la mémoire d'avoir acheté pour la première fois leur première voiture, une Mercedes SSK, et puis chacun remédie à sa porte. Alors que, allez, Louis, nos amis rock'n'rollers, on va dire, sont partis vers d'autres cieux. On va pouvoir retourner dans cette magnifique ambiance des années 20. Avec ce petit parfait de terre. Regardez le petit principe de l'évolution dont je vous parlais tout à l'heure. Soyez prudents, jeune homme. Hein. Allez pas faire verser le dos. Voilà. Regardez ça, si elle est jolie cette petite moto. Alors que, bien entendu, passe devant nous une voiture qui a marqué l'histoire de l'automobile tout entière et notamment de l'automobile française, c'est bien entendu la traction. Voilà la traction, je vous ferai pas le temps de vous la détailler, de vous la présenter, vous la connaissez évidemment tous. Cette extraordinaire traction de gangster, le gang de la traction. Ah oui, tellement ces voitures étaient des voitures fiables, efficaces, rapides, merveilleuses pour échapper au cours d'eux. Et les René Lacan et autres qui pilotaient ces voitures préféraient largement ces voitures monocoques aux Delahaye et aux Strasbourg, même si leur moteur était plus puissant, parce qu'elles tenaient parfaitement la route et étaient merveilleuses pour pouvoir partir à toute vitesse. Certaines de ces autos, comme vous pouvez le constater, ont fait des périples très importants, notamment avec cette Conversaire, extraordinaire auto rarissime. Également les petites Citroën, je vous en ai parlé également, un Torpedo Fiat rarissime qui est présent parmi nous également. Et puis après les petites Citroën, eh bien nous voyons passer les Peugeot. Alors que derrière on a coutume de se faire casser les oreilles systématiquement chaque année par les DS, on parlait de l'attraction tout à l'heure, et puis la petite Licorne, regardez ça, c'est mignon. Imaginez, allez faire chercher votre pain avec ça. Alors qu'on va passer les petits scooters, bien entendu, et qui nous présentent nos amis qui sont de côté de l'université. Ce sont bien entendu les deux chevaux. Les deux pattes, les deux chiens. La 402 d'Arma. Regardez ça si c'est joli. C'est Peugeot qui faisait ça, vous voyez. Comme quoi on n'a rien à envier aux constructeurs étrangers, alors qu'à propos de Peugeot, on va être 202 qui passe. Tiens, nos amis avec leur petit bus Citroën, petit hôtel, le patron nous emmène à alors eux, ils sont complètement contents. Mais c'est pas grave, c'est ça, c'est tout sur les règles. Avec le chocolat. Voilà, c'est ça, faites la rénovation.
journalistes européens, j'ai en parlé tout à l'heure. Un cortège qui nous est cher, c'est bien entendu les Peugeot 203. Qui n'a pas sous... Alors que les Citroën passent également. D'ailleurs, vous pouvez entendre dans notre micro. Et puis, il y a bien entendu la 403. Toujours, j'allais les oublier celle-là. Avec le fameux cabriolet cher à l'inspecteur Colombo. Et puis, derrière, on retrouve les dans un platage. Belle auto, hein, avant le platage. Regardez les cœurs feeling par regardez si c'est absolument pas à quoi c'est dû, mais chaque année, la Citroën nous passe le c'est ODS. Chaque fois qu'il passe depuis tout à l'heure, on va faire des entrées. Donc j'espère que avant de partir, vous allez brancher votre hélicoptère de façon à vous remémorer cette petite journée d'entreprise sympathique. Alors que face eh bien, les deux chevaux, ça ce sont des voitures qui doivent chercher un peu parce que j'ai fait des kilomètres. Alors, vous avez la petite fourgonnette d'assistance, la petite Acadia. Avec les capots rainurés, sans les capots rainurés. Une charmante demoiselle qui présente la petite deux chevaux, c'est sympathique. Merci monsieur. Et je vous le donne en mille. Qui est-ce qui revient? Le camion de nos rockers. Ah ben lui, il s'en sera donné. Ah, je peux vous dire que vous avez le droit à 2 tours et c'est dit, je vais en faire 4. Alors j'espère que vous mais il faut absolument que le public toulousien montre la joie d'accueillir cet ensemble. On a des rockers qui sont là. Regardez ça, c'est ce charmant petit équipage en Bretagne. Les hommages, mademoiselle. Alors que, eh bien, nous avons les Renault qui parlent à 8 Gordini, qui ont marqué toutes les courses de coupe de la région et de la région précédente d'ailleurs. Et puis derrière, la Floride, celle que l'on a débaptisée plus tard, qu'on a appelée ensuite Caravelle. Regardez. Alors ça, ce sont les petites Renault qui étaient initialement prévues en grande partie pour l'exportation aux États-Unis. Et ils avaient donc appelé ça des Florides. Et puis, c'était très embêtant au niveau de l'export parce que tous les autres États des États-Unis poussent des cris en disant comment la Floride, pourquoi pas le Texas ou le Michigan. Et du coup, eh bien, Renault a été obligé de changer l'appellation de cette voiture et c'est pour ça qu'elle s'appelle Caravelle. Donc les premières sont des Florides, les dernières sont des Caravelle. Tiens, le 404, mon père est revenu. Elle a digéré son platane. Alors qu'on voit passer notre train de sénateur, les cabriolets 404, avec cette extraordinaire ligne signée Philippe Farina. Le 604 également. Ah, ça remue des souvenirs, c'est clair que forcément, il y a un moment ou un autre, on a vu ces autos rouler à leur époque. Et c'est ce qui les rend si attachants, si sympathiques. Et c'est aussi pour ça qu'il y a tous ces collectionneurs à la base. Sur la capote, vous voyez, puis vous partez tranquillement. Alors qu'on les voit passer, petite cas sportive, celle-ci, 1200. C'est 1000 d'ailleurs, c'est pas 1200. Il y a tellement de choses à voir à Toulouse.
ce fameux débarquement en Normandie, et qui sont complètement synonymes de la libération. Pour ces collectionneurs qui essayent de recréer ces véhicules dans le moindre petit détail, comme ce scoot car qui passe devant nous, alors que nos amis rockers passent à nouveau. Alors ça, vous voyez, il y a les militaires qui passent d'un côté, et excusez-moi l'expression, les autres dans leur dos. Et ici, c'est bien sympa. Voilà, que passe également. Et donc je vous disais à propos des véhicules militaires, c'est important de signaler que les collectionneurs de ces véhicules réunissent tous les détails sur leur véhicule et tous les moindres petits détails sont en tout cas, vous voyez, toute la tenue, vous avez vu des pilotes, des conducteurs de ces engins est à l'image de ce qu'est pourrait être lors des débarquements. Alors que passe devant nous également la tête haute, avec un jeune homme avec une petite casquette. C'est bien, monsieur, d'emmener votre fils participer à ce type d'événement parce que c'est comme ça qu'on leur donne le virus. Voilà la frégate qui part sur la côte d'Azur avec sa caravane bourgeois. Et puis les petites dauphines. Alors il y a une dauphine, il y a une usine. Là il y a un modèle Expo. Oh, il y a une voiture qu'on a oubliée. C'est pas là, oublié. C'est la piste. Messieurs, dames, vous avez en face de nous le corps de M. Staline. Et oui, c'est avec ça que M. Staline se déplaçait pour ses voyages officiels. La voiture est blindée, elle fait 8 tonnes. Chaque portière fait plus de 600 kg. Alors que voiture au lit futuriste. Alors qu'on retrouve nos amis avec les Renault et les petites Florides et Caravelles. Merci messieurs dames de nous offrir ce spectacle. Bravo à vous. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a les petits chiens aussi qui font partie des équipages. Et puis il y a une voiture qui est rare, qu'on a l'impression de connaître, mais qui est assez rare. Une voiture qui était conçue pour l'export aux États-Unis, qui n'a pas eu grand succès d'ailleurs. Tiens, on retrouve notre petit coupeur de bois avec sa scie à ruban. Ah oui, ça c'est les véhicules exotiques. C'est ces petits véhicules assez caractéristiques et bien d'une époque, d'un travail, d'une activité professionnelle. Et oui, notre ami avec le Solito, c'est un cri. Le Solito a failli passer sur le toit et il a failli nous gratifier d'un vol d'eau qui n'était pas prévu initialement. Regardez cette Ford 48, elle est équipée d'un moteur V8 à essence, mais qui est également équipée d'un gazogène. C'est l'espèce de turbine à gaz qu'il y a derrière. Regardez un peu, c'est impressionnant. Ça, pour passer inaperçu, c'est pas super. Il va falloir s'en occuper. Celle-ci, la Régence, est déjà dans un plus bel état. Hein. Et oui, mais ce sont des voitures qui roulent généralement souvent. Et certaines ne sont parfois jamais arrêtées. Du coup, elles n'ont pas été restaurées. Regardez, cette vedette. Oh là là, ouais, superbe. Alors que notre petite orchestre de jazz passe de nouveau. Ici, c'est beau. Avec ces dames et leurs petits pare-brise pour pas qu'elles aient trop d'air. Regardez cette petite Ford 1 avec le spinet derrière. On relève les passagers en surplus. Les Ford 1 toujours. Et puis lui. Et puis je vous parlais des routes tout à l'heure. Ces voitures d'avant-guerre remotorisées. Et bien voilà, petit contact de cette musique. Vous l'avez reconnu, super. Oui, oui, vous pouvez les accompagner. Vous pouvez les accompagner. Alors là, c'est l'Amérique. Hein. Je peux vous assurer qu'ils ont tous des Santiago. Ah non, il y a Mohamed qui est venu, dis donc. Les rois du pétrole sont là aussi, en Cadillac. Et oui, ça c'est aussi sympa de présenter des voitures. Il y a une façon un petit peu différente, alors que vous aurez apprécié également cet extraordinaire Pontiac qui est avec nous.
Alors que eh bien, nous avons vu passer les Cadillacs, nous allons passer aux marques concurrentes, notamment avec cette Buick 8 Dynaflow qui passe devant. Également un Oldsmobile Cutlass. Vous avez vu, c'est madame qui est le chauffeur dans la Buick Electra. Et c'est ces messieurs qui sont derrière. Alors que derrière, il y a une petite comète. Et plus française qu'américaine, celle-ci, messieurs les amis sont venus en Ford Thunderbird. C'est pas non, cette présentation. Vous pouvez les applaudir très très fort, ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils nous viennent de Suisse. Allez, cette Thunderbird extraordinaire également. Ça donne envie de danser. Là, on est dans Sheriff Photographer. Et tous ces passionnés eh bien, font rouler des autos qui sont vraiment pas à leur avantage avec le prix de l'essence actuellement. Mais ils les font rouler quand même et on peut leur rendre grâce de ce sacrifice, je dirais. Regardez Solito qui essaie de se casser la figure. Aïe aïe aïe, je peux vous dire qu'il ne faut pas avoir mal aux mains quand elle a ça. Oui, 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 oui. Alors normalement il devait défiler avec madame, et madame a dit finalement dans un rythme superbe cette... Un petit orchestre de jazz, tiens, pour la route. Ah, alors regardez comme cet équipage est élégant. Et la petite Ford A qui est derrière, regardez ça. Avec mesdames et leurs petits chapeaux. Vous avez vu cette petite mallette caractéristique des... Et devinez qui est-ce qui précède le cortège? Nos amis rock'n'rollers. Ils auront fait 10 tours. À mon avis, c'est un record. Ils sont en train d'essayer de battre un record. Imaginez s'ils avaient joué 10 tours complètement faux. Ça a été dur. Messieurs, dames, vous les voyez, ils passent devant vous. Les Ford Mustang. Ah oui, c'est chaud. Et le batteur, il enlève un vêtement à chaque tour. Mesdames, tous les espoirs sont permis. Ah, je vous parlais de chevaux, je vous parlais de puissance moteur. Et avec le Mustang, on n'est jamais déçu. Les gros V8. Le seul problème, si vous voulez, avec ces voitures-là, c'est quand vous asseyez dedans, déjà, ça vous coûte 20 litres. Ah bon, quand on est, on ne compte pas. Allez, un petit burn-out. Alors, l'organisateur a fini de s'arracher les cheveux qui lui restaient sur la tête, messieurs. Voilà, comme ça on est tranquille. S'il est présent, n'hésite pas à les faire parler ses cheveux. Alors qu'il y a également des Pontiac, on n'en avait pas parlé. Cadillac d'un côté, Pontiac de l'autre, mais nous sommes aux États-Unis et non plus à nous. Ah oui, vous pouvez l'applaudir très très fort. Cadillac de 59 avec ses zéros qui publient. Alors vous imaginez faire vos courses à Mulhouse avec des voitures comme ça, je vous dis pas pour vous garer. C'est pas rien. Et voilà, messieurs des Émirats Arabes. Vous pouvez leur faire une ovation également parce que leur idée de se présenter comme ça, eh bien, c'est très très bien. Vous avez vu qu'il y a le calife et le jeune vizir derrière. Voilà, les Américaines, on les retrouve de l'autre côté du boulevard avec
Les Pontiac d'une part, Ja, je moet dat zeggen. Deze heb ik nog met dat voor. avec quelques très très belles présentations, comme cette Chevrolet Bel Air. Et puis les Camaro, sans oublier bien entendu les sucres d'orge. Quand même, hein. On voit les portières là, c'est plus de la dans qu'autre chose. Voici messieurs les amiraux qui reviennent à leur tour parmi nous. Bon allez les Cadillacs là, on va accélérer un petit peu le mouvement là parce qu'on s'endort, hein. Demoiselle, vous qui conduisez. Accélérer un grand coup. Montrez-nous que c'est puissant ces autos là. Allez chérie, fais-moi peur. Les dernières, bien entendu, pour tous les Mulhousiens, eh bien, ça fait immédiatement penser à nos amis qui venaient de la collection de Sherlock. Alors que Louise se déchaîne, c'est pas vrai. Et puis, les Bugatti, de pourcent, de belles autos, bah tenez, regardez. Voilà les Ferrari, messieurs dames, avec en tête une Testarossa. Qui dit 250 à carrosserie Lusso, extraordinaire. Alors que je vois là-bas au fond qu'il y a une Mustang qui nous fait un burn-out extraordinaire. Voilà les Ferrari. Les Ferrari anciennes, mais également complètement modernes. Allez messieurs, avec les Mustangs, on va faire parler un peu les chevaux là. Oh yes. C'est mieux, hein, vous me schmecken jetzt. Allez, on va avoir droit à un burn-out. Voilà, ça lui a coûté 25 500 francs automatique. Ja, je moet het wel, moet dat dit op de schoot een brand zijn. Alors vous voyez plus les autres, c'est normal. Alors que, regardez au milieu de la Mustang, une Bugatti. On y fait ce matin. On avait dit qu'on allait faire parler la poudre. Allez les Mustangs, là, on avance, là, oh, on va s'endormir. Ah, on vous avait prévenu qu'à Mulhouse, l'ambiance serait chaude. Encore un burn-out là-haut. Il va arriver sur les routes. Dat er niet aan de binnen. Trois autres Chevrolet avec des types différents. Les plus Ferrari 250 Lusso, une ligne si extraordinaire, le grand tourisme selon le Ferrari, et puis cette réalisée par Touring, une des plus... Ik heb wel een Totaro, dat was... Ah oui, ça marche hein, les Ferrari. 928, 948 PS qui passent devant nous. Et puis regardez les Bugatti qui arrivent à leur tour. Et elles, vous pouvez leur faire des ovations également. C'est énorme la tour. Sur les photographes. Sympa le bruit hein, de la 512 TR. Regardez les Bugatti. Allez, on y va là. Elle fume joyeusement la
quelques soucis hier, mais tout est réparé. Notre ami du musée de Francorchamps a réparé sa voiture avec du papier d'emballage de chocolat. Et oui, la mécanique. Et on a réparé la voiture avec ça. Et nous allons retrouver tous nos amis protagonistes. De l'Alsace, le pays d'Europe 2, sans oublier bien entendu le Crédit Mutuel, la Banque Assurance. Ce sont les partenaires qui vous ont permis de voir ça. Et je crois que ça valait vraiment le coup de passer ce dimanche. On voit passer cet extraordinaire canard. Et le genre de commanderie. Alors vous avez vu, ça aussi avait visiblement prévu que les chapeaux de la reine étaient quand même assez hauts. Et là, c'est une carrosserie qui voulait accueillir la reine. Voilà les Humber qui passent devant le petit créneau. Aristide, Juliette Fritz. Une petite Austin 7 merveilleuse. Puis une petite Harley Davidson qui passe devant nous. On ne l'avait pas vu. Et un petit peu l'accordéon, ça fait toujours du bien. Un petit scooter, Yari Bristol, qui était au départ un constructeur aéronautique et qui s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas, après avoir fait des avions, des moteurs d'avions, je vais faire des voitures. Et il les a conçus exactement à l'image de ces avions, avec une authentique passion. Alors qu'on voit les Américaines. Les mains, disait-il. Au bout du boulevard, il va dire sans les dents, vous allez voir. Et puis, bien puisque le début du village automobile, les défilés des clubs, c'était Emmanuel Télida qui avait ce touristique, c'est René Patiré. Les deux volontaires. Je vais les saluer parce que c'est beaucoup de choses pour le faire cette présentation avec des questions. Voilà le scootcar qui passe également devant nous. Alors que je vois l'énergie qui est vraiment bien, il vient de vous imaginer. Voilà. Et puis, il passe également à son tour. Oui, Ah, tenez, regardez les mandolines qui passent pour vous. Petit coup de Marcel, mais c'est pas grave, ça va s'arranger. Bon, c'est devenu un grand classique à la parade de Mulhouse 2000. Regardez qui arrive, messieurs, dames.
L'orchestre de rock'n'roll est toujours parmi nous. À mon avis, ce soir à 2 h du matin, ils sont là encore. Et le batteur n'a plus rien sur lui. Il est quasiment nu, mesdames. Quelle ambiance! Voilà les Morgan qui passent également. Un petit coup d'américaine. Oh, c'est vraiment sympa. Il y a absolument toutes les nationalités sont représentées. De la Buick, de la Mercedes, de la MG, la très belle Jaguar Mark V qui passe devant nous. Des Bentley Parkward également. Qu'est-ce que c'est sympa! Tiens, il y avait une Jaguar que j'avais pas vue tout à l'heure. Tiens, une XJS qui passe devant nous maintenant. Ils nous ont fait un très joli show également. Alors que nos amis avec les véhicules militaires reviennent à leur tour. Les petites MG, et sur les photographes, soyez très prudents. Par les parrains qui vous accrochent au passage. Vous regardez chaud. C'est bloqué. Un passager qui a été obligé de passer sur le tableau de bord pour arriver à débloquer la porte. Les Américains qui passent mettent leur destin. Allez, on presse le micro, les amis. Ça qui c'est sympa. Il y en a beaucoup à partir. Pour tous les goûts, il y a même des bouchons. Alors vous voyez, mais que fait la police? On roule. Quel merveilleux dessin. Regardez cette charmante jeune femme, elle est sortie scooter. Très jolie présentation. Et MG qui passe également. Ah oui, il fait trop chaud, vous avez prévu le parapluie, les gens avec la Morgane. Et vous entendez le klaxon typique, cette petite clochette. Voilà la petite Peugeot qui passe, les Jaguars type E. Voilà les Mercedes. Allez, on vous parlait de la coccinelle, regardez celle-là. Elle l'a sur le toit, la coccinelle. Regardez la Facel 2 également qui passe, qui fait rugir son gros V8. Ah, ça bouchonne un peu là-bas au fond, hein. Mais c'est pas grave, ça nous fait plaisir de les avoir un petit peu plus longtemps sous les yeux. Et c'est toujours un vrai régal. La seule chose qu'il faut espérer, c'est que ça ne chauffe pas, parce que vous savez que les voitures anciennes, quand elles restent un petit peu trop longtemps sur place, elles ont tendance à avoir des vapeurs. Et du coup, leur pilote s'inquiète un petit peu de temps en temps. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé? Vous viendrez? Eh bien, tout le temps, il a dit, voyez. Donc on est sûr d'avoir au moins une Corvette, alors que nous avons les reporters de la vie de l'auto. Il y a des Marseillais. Des Marseillais qui sont venus à Mulhouse spécialement pour cette rencontre. Allez, on y va, on les applaudit. C'est quand même merveilleux de voir toute cette histoire automobile. Circulation. Allez, annoncez un peu sa bouchole, il y en a qui sont de l'autre côté. Comment j'aille demander à un de service de force de l'ordre de pas descendre des pistes, je pense que ça marcherait mieux. Et voilà nos rock'n'rollers, et j'espère que vous allez leur faire une ovation.
Mercedes qui se présente à leur tour. La Bugatti 35 qui essaye de doubler et qui y arrive. Quel spectacle! Et c'est là, j'espère que vous en profitez, j'espère que vous avez fait des photos parce que c'est vraiment un moment derrière la petite caravane bourgeois. Vous êtes prêts à partir pour la Côte d'Azur? C'est parti. La Côte d'Azur, c'est presque pas. La voiture, tiens, une petite Volkswagen, on n'aurait même pas parlé de cette petite Volkswagen. C'est merveilleux. Merci, Ken, regardez ça, c'est Allez, roulez, jeunesse. Regardez-le. Oui. Un sifflet, je peux vous assurer que je vais faire le ménage. Hein. Allez, on y va, on avance, circulez, il n'y a plus rien à voir. Ok, on a encore à voir. Il y a des photographes. Je vais rouler un peu sur le pied. Alors que nous avons nos amis cyclistes qui courageux entament. La catarme Un tour. Le deuxième. Ça, c'est beau quand même. La prochaine fois, c'est promis, ce sera Lance Armstrong qui sera sur le grand but. Attendez, attendez les jeunes filles là. Hé les jeunes filles, arrêtez-vous. Moi je vais monter avec l'Allemagne. We kunnen het niet echt doen vanmorgen toch? Ah, parce que théorie, hè, C'est moi, c'est moi. Ah oui, dat kan niet. Pas toch met het zuur. Ja, het is een niet tijd dat het wel goed is. Ook niet, maar niet zo goed. Jezus, lekker met dat spelen. Dus als je een cream. Lekker met water. Lekker met dat. Je vous félicite. Nos amis journalistes vont enfin comprendre bien que le public toulousain est un vrai public, alors que Michel Robillard, l'organisateur de la manifestation. Charles, vous venez avec nous encore, on a deux jolies Allemandes qui nous emmènent en Mercedes. Allez Charles, j'espère que vous allez lui faire une ovation
Charles Robillard, c'est leur soleil eh bien, a enfin daigné nous accorder ses rayons pendant 3 jours. En tout cas pour cette rencontre, nous n'avons pas eu le temps de- Et moi, je suis dans le cabriolet Mercedes. Wat ik zei, Et Greta. je peux vous assurer qu'avec ça, on est drôlement. La voiture est très confortable, nos conductrices sont ravissantes. On va encore nous taxer de machisme, mais c'est pas grave, mais c'est pas nous qui compte. Sophie. Oh, dat is schön. Hoe lekker. Et ben moi j'ai passé un très bon moment avec nos... Yep. On a des jolies hôtesses. Hein. Accompagné de charmantes jeunes femmes, donc une fois. Merci. Merci beaucoup. Et puis je vous dis pour vous. À l'année prochaine. Merci à tous et à bientôt. Voilà, c'est parti. Eh bien, chers amis, nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle grande parade de l'automobile à Mulhouse, avec bien entendu plein de nouveaux. Qua hả? Hả? Rồi ta kia hối ta. Tôi xuống ta kia nó còn đây. Tout đây. Yes. Peut-être qu'un plaisir c'est ça. Comment t'as fait? Pick up. That's so nice. Có nãy còn một triệu. Cái cây sạc cái chỉ giá cả nó không có